Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie. Alors ici, nous allons voir ensemble les outils POT et les outils Fenêtre. Alors avant de commencer l'étude de ces différents éléments, nous allons d'abord évoquer un certain élément ici qui est très important dans la manipulation de ces éléments-là. Il s'agit ici tout simplement du gestionnaire de bibliothèque. Alors pour accéder à ce gestionnaire de bibliothèque-là, vous irez dans Fichier. Une fois dans Fichier, vous avez Bibliothèque et Objets, là, gestionnaire de bibliothèque. Alors là, vous avez donc l'ensemble des bibliothèques que nous allons utiliser dans ce fichier-ci. Ici, vous avez les bibliothèques emboîtées, les bibliothèques H427, bibliothèque MEP27. Alors, les bibliothèques emboîtées et H427 sont des bibliothèques par défaut ici. En ce qui concerne la bibliothèque emboîtée ici, pour le moment, c'est à 0 octet car n'est pas encore chargé. Mais en ce qui concerne la bibliothèque par défaut d'H427 dans ce cas-ci, donc ici, vous avez donc la possibilité d'accéder à l'ensemble des éléments de cette bibliothèque-là. Donc, lorsque vous double-cliquez cette bibliothèque, vous avez les éléments qui y sont inclus. Lorsque ici, on voit par exemple les échantillons, les IES pour lumière, par exemple. Lorsque vous double-cliquez, vous avez donc la possibilité d'accéder à l'ensemble de ces sous-éléments. Donc là, en ce qui concerne maintenant la bibliothèque, ici la bibliothèque MEP, en fait, ça c'est une bibliothèque qui a tout simplement été importée ici. Donc, ce n'est pas une bibliothèque par défaut, mais c'est une bibliothèque associée par exemple au fichier sur lequel nous travaillons. Alors, bien sûr, vous avez la possibilité ici d'ajouter une bibliothèque. Donc, il vous suffit de cliquer sur Ajouter et là, vous cherchez votre bibliothèque et vous l'importez tout simplement en cliquant sur Ouvrir. Donc là, nous allons annuler cette commande comme ceci. Ici, par exemple, donc vous avez ici l'ensemble des sous-bibliothèques ou bien l'historique des bibliothèques que vous pouvez ajouter dans cette catégorie-ci, dont les bibliothèques disponibles dans votre machine. OK. Alors, pour ce qui est de ces éléments portes et fenêtres, ici, nous allons commencer par les fenêtres. Donc, double-clic sur nos outils fenêtres. Alors, ici, nous avons donc le menu de paramétrage de ces éléments-là. Là, la première chose que nous allons remarquer ici, c'est l'affichage de ce menu-ci. Donc, cet affichage, vous avez la possibilité de modifier en venant tout simplement juste en haut. Vous pouvez, par exemple, choisir l'arborescence à gauche. Donc, vous verrez que le mode d'affichage ici va changer. Vous avez donc ces éléments-ci que vous pouvez bien sûr modifier la taille de leur affichage juste ici. Donc là, nous modifions comme ceci. Ici, nous avons les représentations de ces éléments que nous avons sélectionnés dans ces dossiers et sous-dossiers contenus dans nos bibliothèques juste à gauche. Et juste à droite, nous avons donc la partie réservée aux différentes manipulations ou paramétrages que nous pouvons faire sur ces ensembles-là. Donc, comme nous disions précédemment, juste ici à gauche, vous avez donc une fois de plus accès à ces bibliothèques. Donc, dans ce cas, nous utilisons par exemple la bibliothèque liée ici, donc la bibliothèque liée à ce fichier-ci. Donc, dans ce cas, si vous avez par exemple la possibilité d'accéder aux portes, aux fenêtres, donc dans la partie des fenêtres, vous avez des sous-dossiers ici qui concernent fenêtres d'éventuelles, les fenêtres basiques, fenêtres coulissantes, etc. Et juste en bas, vous avez également les bibliothèques intégrées ici. Donc là, vous avez les bibliothèques intégrées et ici, vous avez la bibliothèque BIM Cloud. Alors, nous y reviendrons bien sûr pour cette bibliothèque BIM Cloud un peu plus tard. Donc, lorsque nous choisissons par exemple une fenêtre, des fenêtres basiques ici, et que vous passez votre curseur ici sur vos fenêtres, vous allez voir apparaître ces trois petits pointillés. Alors, ces petits pointillés vont nous permettre d'effectuer certaines opérations sur cette fenêtre, comme la recherche de cette fenêtre-là, ou bien ça va nous permettre de partager cet objet-là, ou alors d'afficher dans le gestionnaire de bibliothèque. Alors, ces trois points donc, constituent donc un simple raccourci de cet élément que nous voyons juste ici en bas. Donc là où vous avez donc la possibilité d'ouvrir le gestionnaire de bibliothèque ici, de charger d'autres objets dans votre bibliothèque ici, ou aller au portail composant BIM. Donc vous avez également la possibilité de partager ces objets. Une fois votre fenêtre sélectionnée, juste ici à droite, vous avez donc la possibilité de manipuler votre fenêtre. Il s'agit ici de définir la largeur de votre fenêtre, par exemple sa hauteur, et de définir bien sûr l'étage d'appui de votre fenêtre. Donc, dans ce cas, si nous avons par exemple affaire à l'étage 0, ici vous avez donc défini la hauteur de votre fenêtre par rapport à son altitude, tout simplement par rapport au niveau, par rapport à votre point d'appui ou étage d'appui. Donc, juste en bas, vous avez donc la possibilité de définir l'embrasure de la façade nue pour votre fenêtre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet élément? Cet élément définit tout simplement le point ou bien un point de référence que nous allons utiliser pour placer notre fenêtre, par exemple, dans notre mur.
Donc, sur ce, nous allons commencer ici par utiliser un élément basique. Il s'agit des baies libres. Alors, des baies libres ici qui sont tout simplement des ouvertures que nous allons effectuer dans les murs. Donc, sous forme de fenêtre, par exemple. Donc, dans ce cas, nous allons donc maintenir ces éléments-ci par défaut. Donc, largeur 1,5 m et hauteur 1,5 m. Si tu as une altitude de 1 m par rapport à l'étage 0. Donc là, nous allons valider comme ceci. Pour construire cet élément, nous allons commencer par construire d'abord un mur. Donc là, nous avons notre petit mur comme ceci. Maintenant, nous choisissons cet outil fenêtre avec les réglages prédéfinis précédents. Donc là, nous avons notre fenêtre ici. Là, vous avez la possibilité de choisir le sens d'orientation, le sens d'ouverture de votre fenêtre, selon que ça va s'ouvrir vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Mais vu qu'ici, nous utilisons des baies libres, nous n'avons pas besoin de choisir dans l'un ou l'autre. Alors là, ça va nous arranger. Donc là, lorsque nous cliquons comme ceci, vous voyez que nous avons bel et bien construit notre fenêtre tout simplement, ou bien notre baie libre. Alors, lorsque nous rendons en 3D, donc là, nous sommes en 3D, vous verrez que nous avons bel et bien cette ouverture-ci sur notre élément mur. En ce qui concerne l'utilisation de ces points de référence-là, commençons par sélectionner notre fenêtre juste ici. Donc la fenêtre CTRL A. Donc lorsque nous sélectionnons notre fenêtre, nous allons dans Option fenêtre sélectionnée juste ici. Alors là, nous allons par exemple utiliser un élément de la bibliothèque lié ici. Donc ici, nous avons que les fenêtres. Ici, au niveau des fenêtres, nous allons utiliser une fenêtre basique, par exemple fenêtre à châssis double. Donc ici, vous avez donc, comme nous disions précédemment, la possibilité de choisir un point de référence pour la construction de votre fenêtre. Dans ce cas, si nous allons choisir par exemple, dans le premier cas, le choix prendre notre point de référence situé tout simplement au milieu de notre fenêtre. Alors lorsque nous validons comme ceci, donc après avoir validé cela, nous allons donc sélectionner avec la pipette prélever les paramètres de ce mur-ci et reconstruire notre mur juste à côté. Vous verrez qu'ici, notre mur ici a comme point de, ou bien notre fenêtre ici a comme point de référence le centre de cette fenêtre-là. Donc là, si nous revenons encore une fois de plus dans cette petite fenêtre-là, donc là, nous avons notre fenêtre ici, nous allons dans ces paramètres juste ici. Donc là, nous allons choisir cette deuxième option. Le point de référence ici sera tout simplement situé du côté gauche, mais sur la façade gauche de notre fenêtre. Alors lorsque nous validons comme ceci, une fois de plus, nous allons prélever donc les caractéristiques de notre fenêtre. Vous verrez que cette fois-ci, le point de référence pour la construction de notre outil fenêtre se situe plutôt à gauche. Alors, il en est de même si vous choisissez le point de référence situé à droite. Et bien sûr, ici, vous n'avez pas besoin de vous rendre dans le menu général de paramétrage de cette fenêtre-là pour effectuer ces modifications. Car selon le projet que vous avez devant vous, ou bien selon le type de mur, l'emplacement du mur que vous avez devant vous, vous pouvez décider de choisir pour une fenêtre donnée, un point de référence situé à gauche, au centre ou à droite. Alors, juste ici en haut, vous avez donc les différents raccourcis ici qui vont vous permettre d'effectuer tout simplement ces choix. Donc, pour choisir votre point d'ancrage ici, vous allez choisir un point d'ancrage au centre ici, dans le premier cas, ou un point d'ancrage situé du côté gauche ou côté 1, ou le point d'ancrage situé du côté droit ou du côté 2. Alors, lorsque nous nous rendons à nouveau dans le menu de paramétrage de cette fenêtre-ci, juste ici à l'extrême droite, vous avez donc la possibilité d'avoir une vue en plan de votre fenêtre, une vue en élévation, une vue en 3D. Alors, en ce qui concerne cette vue en élévation, vous avez la possibilité de bien de roter ou pas. Donc, bien sûr, vous avez également une vue en élévation, vous avez la possibilité de tourner tout simplement ou pas. Et ici, vous avez enfin une prévisualisation de votre fenêtre. Alors, juste en bas, vous avez également les informations qui sont liées à cette fenêtre-là. Vous savez, lorsque vous créez un outil sur une bibliothèque, vous pouvez décider d'attribuer les licences à cette bibliothèque-là. Donc là, vous avez les licences, vous avez l'auteur ici qui est tout simplement Graphisoft, la licence attribution 4.0, la classification qui est non disponible et d'autres éléments encore. Et juste en bas, vous avez donc la description de cet élément. Dans le cas, si nous avons par exemple affaire à une fenêtre simple avec 2 châssis, importer optionnel et différents types d'ouverture. Et juste en bas, vous avez les mots-clés juste ici. Alors, quelle est l'importance de ces mots-clés-ci? Ces mots-clés vont nous permettre tout simplement de rechercher ces éléments-ci dans ces bibliothèques-là. Donc, si nous prenons par exemple, nous entrons par exemple taille nominale ici. Donc, nous venons dans cette option de recherche ici et nous entrons taille nominale.
Donc, là, vous voyez que lorsque vous entrez en taille nominale, nous allons voir donc apparaître cette fenêtre-ci lors de la recherche. Donc, c'est donc, vous voyez l'importance de ces mots-clés. Ces mots-clés nous permettent d'accéder facilement aux éléments dont on souhaite utiliser en les tapant tout simplement dans cette barre de recherche. Alors, juste ici en bas de la représentation de votre fenêtre, vous avez la possibilité donc de basculer votre fenêtre comme ceci. Donc, également ici, vous avez la possibilité de choisir un plan d'ouverture pour votre fenêtre. Donc, vous pouvez par exemple placer votre fenêtre de façon inclinée ou alors de façon verticale tout simplement. Verticale ici, c'est-à-dire associé tout simplement au mur sur lequel ou bien dans lequel vous voulez placer votre fenêtre. De façon inclinée, naturellement, c'est placé dans ce mur avec un certain angle d'inclinaison. Nous allons à présent nous mouvoir vers un autre outil très puissant ici. Il s'agit tout simplement de cet outil option des fenêtres basiques. Alors, cet outil-ci va nous permettre d'effectuer des manipulations un peu plus détaillées sur cette menuiserie. Donc, ici, vous avez bien entendu la possibilité d'accéder aux au menu des différents réglages que vous pouvez faire sur votre fenêtre dans ce cas-ci. Alors, en ce qui concerne l'option d'ouverture, par exemple ici, vous pouvez choisir ici l'angle d'ouverture de votre fenêtre. Donc là, vous pouvez donc choisir le châssis principal ici, le battant, c'est à 0 degré ici. Et l'angle d'ouverture ici en 2D, par exemple, c'est à 0 degré. Ici, vous pouvez par exemple mettre, disons, 30 degrés. Alors, lorsque vous validez cet élément-ci, vous verrez que au niveau de la représentation de votre fenêtre, nous aurons tout simplement ces ouvertures-ci. Donc là, nous retournons dans cette option-là. Alors, pour accéder à ces panneaux de réglage ici, nous avons la possibilité de passer par le menu comme nous l'avons dit précédemment, ou alors nous avons la possibilité d'utiliser tout simplement ces flèches-ci pour nous déplacer dans l'ensemble de ce menu-là. Donc ici, par exemple, vous pouvez venir choisir une autre option de réglage ici. Il s'agit tout simplement de l'ouverture de mur. Alors, vous constaterez ici, il existe des options de réglage ici, il y a des sous-options de réglage. Comme dans le cas d'ouverture de mur, vous avez donc les embrasures, vous avez fermeture mur, incrustation à l'ège, par exemple, linteau, etc. Donc ici, par exemple, si vous choisissez ouverture de mur ici, vous pouvez venir choisir comme sous-élément ici embrasure. Dans ce cas-ci, vous allez modifier tout simplement le pas d'embrasure juste ici. Donc là, vous pouvez changer, quitter de 0 par exemple, dans ce cas-ci, disons à 0,2. Donc là, si nous entrons 0,2 et que nous validons, vous verrez tout simplement que ça va tout simplement être modifié ici. Alors, votre fenêtre sera plus ancrée tout simplement dans le mur. Et bien sûr, nous allons donc revenir au niveau de ces paramètres et remettre cette valeur comme nous l'avons vu au départ. Donc 0,00. Alors, le choix de cette valeur ici va dépendre du type de projet ou bien de l'esthétique, du style que vous désirez avoir lorsque vous allez dessiner. Et nous n'allons pas prendre ces paramètres, bien ces méthodes de réglage ici, l'un après l'autre. Il y en a une pléthore, comme vous pouvez le voir ici. Donc, vous allez défiler au fur et à mesure et choisir, par exemple, une méthode qui vous semble être juste. Par exemple, comme ici, poignée, vous avez la possibilité de choisir le poignet, le type de poignet que vous allez utiliser pour votre porte. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, le style 2 ici ou alors le style 3. Donc, vous avez le choix. Donc, ici, vous pouvez également choisir, par exemple, les types de fixation et jonction ici, les fixations en appui, des tablettes, etc. Une autre précision doit être mise en exergue juste ici. Si nous revenons ici, nous choisissons par exemple cette option-ci, forme dans ce cas-ci. Alors ici, vous voyez que nous avons la possibilité d'ajouter ou pas des traverses supérieures à notre fenêtre ici ou alors des traverses inférieures. Alors, lorsque nous ajoutons par exemple une traverse supérieure ici, vous verrez qu'ici nous avons donc la possibilité de choisir des éléments de décalage de cette traverse par rapport au niveau inférieur. Alors, lorsque vous voyez des éléments comme ceci, il s'agit tout simplement des valeurs limites. Donc là, nous avons le choix, la possibilité de prendre cette valeur-ci dans l'intervalle 0,125 mètres, de 0,125 mètres à 1,375 mètres dans ce cas-ci. Nous allons noter qu'ici, il existe une constante dans Chica, comme vous l'aurez remarqué dans les vidéos précédentes. Alors, si ici nous choisissons par exemple plutôt la partie volet, donc nous voulons manipuler les volets associés à cette fenêtre-ci. Donc, pour le faire, nous commençons donc par associer des volets à cette fenêtre comme ceci, en cliquant tout simplement sur cette case et en activant. Ici, vous avez la possibilité de choisir le style de volet que vous voulez utiliser. Alors, cette constante, c'est quoi? Lorsque vous avez certains types d'éléments ou bien une liste d'éléments ici,
De façon générale, dans HK, vous avez toujours la possibilité de vous créer vos propres éléments. Dans ce cas, si vous pouvez vous créer votre propre style de volet ici, donc dans la partie personnalisée. Donc ici, vous avez la possibilité d'effectuer des petites modifications ici qui vont vous permettre d'obtenir vos propres volets que vous allez pouvoir utiliser dans cette bibliothèque. Un autre élément que nous pouvons étudier ici, lorsque nous rendons dans cet élément-ci, que nous choisissons par exemple forme, alors juste ici en bas, vous pouvez prendre les attributs de modèle. Donc lorsque vous cliquez sur attribut de modèle, par exemple type et angle d'ouverture ici, vous allez dans attribut de modèle. Ici, vous avez donc les différents stylos que vous pouvez utiliser pour la représentation, par exemple, de la surface du cadre et des châssis. Donc, qui dit stylo dit la possibilité de choisir bien évidemment le type de stylo que vous voulez pour les représentations en 2D, également le type de stylo que vous voulez pour les représentations en 3D. Dans ce cas-ci, nous pouvons par exemple choisir notre stylo 1 pour tous ces types de représentations en 3D. Donc là, nous choisissons le stylo 1 comme ceci et là, nous validons. Alors, vous verrez qu'ici, lorsque nous allons passer en 3D dans ce cas-ci, vous verrez que nous avons donc notre fenêtre ici avec ces stylos-là. Donc, ces traits-ci seront tout simplement en stylo 1 pour les représentations des frontières de nos cadres comme vous les voyez ici. Alors, naturellement, vous voyez que lorsque nous faisons ainsi, ça rend notre dessin un peu plus propre car nous diminuons la quantité de couleurs que nous allons utiliser ici. Alors, il nous est possible ici d'effectuer des modifications qui vont tout simplement s'appliquer de façon générale à l'ensemble des outils que nous allons utiliser dans notre dessin. Donc, il s'agit ici des fenêtres ou des portes. Alors, pour le faire, nous allons donc nous rendre tout simplement dans la documentation. Une fois la documentation, nous allons dans la vue de modèle, option, vue de modèle. Donc, vous verrez qu'ici, nous avons la possibilité de construire, ou bien l'option pour les éléments de construction. Nous avons la possibilité de modifier les éléments mur rideau, par exemple, les escaliers, les garde-corps. Mais dans ce cas, si nous allons par exemple choisir la partie décrit de détail des symboles de porte, fenêtre, ouverture et de toit. Donc là, lorsque nous cliquons juste ici, vous verrez que nous avons donc la possibilité d'effectuer certaines modifications générales sur ces objets-là. Alors ici, vous verrez que en ce qui concerne les portes ici, comme les fenêtres, nous avons donc la possibilité de choisir des types de représentations selon que nous voulons des représentations très simplifiées ou bien des représentations simplifiées à gradation ascendante, c'est-à-dire du plus simplifié aux représentations entières ou bien un peu plus complexes. Alors dans ce cas-ci, si nous choisissons par exemple ce premier type de représentation ici, donc les bases en une ligne ici et que nous validons, donc, vous verrez qu'ici, au niveau de notre fenêtre, nous aurons tout simplement une représentation très simplifiée. Alors, une fois de plus, nous rendons dans documentation, vue de modèle, option, vue de modèle. Donc là, nous retournons bien entendu sur cette partie-ci. Donc, nous allons remettre ici la représentation de départ. Donc, cette modification-ci va tout simplement affecter l'ensemble des fenêtres que nous allons construire juste ici. Donc là, nous n'aurons pas besoin d'effectuer des modifications à chaque fois que nous allons construire une fenêtre. Si, par exemple, pour un bâtiment donné ou bien une construction donnée, nous allons donc utiliser un même modèle seulement à taille variable d'éléments, nous pouvons tout simplement donc effectuer cette modification-ci. Bien entendu, ici, nous pouvons également apporter des modifications sur la représentation 3D de ces outils-là. Donc ici, lorsque nous rendons dans la partie 3D coupe, nous avons la possibilité de représenter cette fenêtre de façon entière, de façon simplifiée ou tout simplement de façon schématique. Dans ce cas-ci, lorsque nous choisissons l'option représentation simplifiée et que nous validons, vous verrez que lorsqu'on passe en 3D ici, notre fenêtre aura tout simplement une représentation simplifiée dans ce cas-ci. Et bien entendu, nous pouvons également changer cette représentation-là. Donc, dans ce cas-ci, si nous allons dans représentation schématique, alors lorsqu'on valide, vous verrez que nous avons cette représentation schématique qui est une représentation dans ce cas-ci sans excès de détails. Alors, nous allons donc rentrer dans notre mode de représentation de départ. Donc, vue modèle, option, vue modèle. Donc, notre représentation de départ était tout simplement la représentation entière. Donc là, nous validons. Et là, nous avons notre fenêtre précédemment représentée. Il a noté ici que ce détail au niveau de la représentation de notre outil fenêtre ici peut différer selon ce que nous voulons faire. Alors,
Juste ici à gauche, si nous voulons par exemple travailler sur la structure, nous pouvons donc choisir d'autres types de représentations pour les portes et fenêtres dans ce cas-ci. Et bien sûr, lorsque nous voulons travailler sur les plans d'exécution, nous avons des représentations. Lorsque nous voulons travailler sur les plans des projets de PMI, là nous avons d'autres types de représentations qui sont bien sûr modifiables ici. Alors, lorsque nous voulons travailler sur les plans de masse, nous avons ces représentations qui sont tout simplement des représentations d'esquisse en général. Donc là, nous esquissons brièvement ces éléments-là lorsque nous voulons travailler par exemple sur le plan de masse. Alors, ceci va bien sûr dépendre de vous et de votre choix. Pour le moment, pour une représentation de façon générale, nous avons donc choisi cette représentation-ci qui est tout simplement une représentation entière avec des lignes et vitrages doubles. Et bien sûr, pour accéder facilement à ces différents modèles-ci, ou bien ces différents plans que nous avons ici, donc là, lorsque vous fermez ceci, juste en bas ici, vous avez donc la possibilité d'accéder à tous ces différents éléments. Donc ici, par exemple, nous sommes ici en tout, donc pour tout type de plan que nous allons exécuter, nous avons cette représentation-là. Lorsque nous nous mouvons donc vers au niveau des études, vous voyez que la représentation de notre fenêtre change ici selon le type de représentation que nous avons choisi dans la partie de documentation précédemment. Donc ici, nous allons tout simplement revenir au niveau de la représentation de départ. Donc au niveau de notre représentation de départ qui était tout simplement celle-ci. Car c'est cette option que nous avons choisie lorsque nous travaillons en tout. Alors, pour accéder facilement à ces options de vue de modèle, il nous suffit de revenir juste ici en bas au niveau des combinaisons d'options de vue ici, de cliquer tout simplement sur cette icône juste devant. Alors là, nous allons accéder facilement à ces options de vue de modèle ici. Donc, l'ensemble de ces modifications que nous appliquons sur les fenêtres aussi sont aussi valables pour n'importe quel autre type d'élément. Donc, vous pouvez le faire par exemple pour les escaliers ou les garde-corps, voire poteaux et poutres même, etc. Donc ici, nous allons voir donc ces derniers éléments de réglage aussi. Il s'agit ici des réglages divers. Donc ces réglages ici vont affecter l'ensemble des éléments qui sont contenus tout simplement dans toutes nos bibliothèques ou dans la bibliothèque Archicad 27 ici. Alors ici, vous pouvez donc effectuer un ensemble d'éléments ici, par exemple ici, espacement minimum pour portes et objets. Vous pouvez, lorsque vous activez celui-ci, vous pouvez donc effectuer de certains réglages ici concernant cette rubrique-là. Alors ici, au niveau des 3D et coupe ici, vous avez donc la possibilité de choisir le mode d'affichage, que ce soit simplifié, schématique ou alors etc. Même en ce qui concerne symbole des plans électricité et CVC, vous avez tout ça ici. Donc ici, lorsque vous effectuez des modifications, vous allez donc, ces modifications seront répercutées sur l'ensemble des éléments contenus dans cette bibliothèque-là. Donc là, nous gardons ces éléments par défaut. Alors, lorsque vous sélectionnez votre fenêtre comme ceci, donc là, vous verrez que vous avez la possibilité, ou bien l'apparition de certains points ici qui vont vous permettre d'effectuer des petits réglages sur votre fenêtre. Par exemple, dans ce cas, si ces points noirs-ci sont les points qui vont nous permettre d'effectuer des modifications vectorielles, je dirais, sur cette fenêtre-ci. Donc là, vous avez la possibilité de déplacer votre fenêtre ici. En cliquant sur cet autre élément, vous avez la possibilité d'agrandir ou de réduire la taille de votre fenêtre tout simplement. Et vous avez donc la possibilité d'effectuer des rotations sur votre fenêtre ici. Donc là, vous pouvez donc basculer d'un côté à un autre. Donc lorsque nous cliquons ici et que nous revenons ici, là, nous avons donc basculé à nouveau notre fenêtre. Alors, ces points ici en rouge ou en violet, je dirais, vont nous permettre ici d'ouvrir ou bien de fermer notre fenêtre selon un angle donné. Donc là, lorsque nous cliquons sur ce point-ci comme ceci, vous verrez que là, nous avons donc la possibilité ici d'effectuer des ouvertures ou bien de fermer davantage notre fenêtre en 2D. Donc là, nous effectuons par exemple une ouverture 2D d'environ 42 degrés. Et lorsque nous passons en 3D, vous verrez que cette modification sera valable seulement en 2D. De même, lorsque nous sélectionnons donc notre outil fenêtre ici en 3D, ici nous avons ce point juste ici au milieu qui va nous permettre d'effectuer des ouvertures et des fermetures de notre fenêtre en 3D tout simplement. Alors là, vous verrez que nous avons une certaine ouverture de notre fenêtre comme ceci. Donc nous ouvrons comme ceci par exemple. Là, nous avons notre fenêtre ouverte tout simplement en 3 dimensions. Nous devons apporter une petite modification ici. Lorsque nous sélectionnons notre mur ici et que nous rendons les options dessus,
de cette fenêtre-là, vous verrez qu'ici, cette fenêtre-là n'a pas un calque de destination. Alors, il en est de même pour les outils POD. Alors, ce sont les seuls éléments d'Archicad qui n'ont pas cette option-là. Pourquoi? Parce que une fois que nous avons construit notre fenêtre, par exemple, dans notre mur comme ceci, alors cette fenêtre-là va faire partie de ce mur-là. Alors, le mur va donc absorber tout simplement cette fenêtre-là. Pour vérifier cela, lorsque vous sélectionnez votre mur comme ceci et que vous le déplacez tout simplement. Alors là, si nous déplaçons notre mur, par exemple, comme cela, donc ici, en déplaçant votre mur, vous verrez que de façon automatique, notre fenêtre va aussi suivre le déplacement de notre mur. Donc, ça va rester encastré dans notre mur car maintenant, ça fait partie intégrante de ce mur-là. D'où la non-apparition de ce calque de destination dans ce menu de paramétrage. Nous allons maintenant effectuer un petit résumé sur comment placer simplement un mur comment placer simplement une fenêtre dans un mur. Donc, nous commençons par construire notre mur comme ceci. Là, nous sélectionnons notre outil fenêtre. Une fois dans fenêtre ici, nous allons choisir le type de fenêtre que nous allons utiliser. Donc là, vous allez définir dans vos historiques, dans vos dossiers sous-dossiers ici, choisir le type de fenêtre que vous voulez. Si c'est fenêtre coulissante, par exemple, ou alors c'est tout simplement fenêtre basique. Ici, par exemple, nous choisissons fenêtre double. Juste à droite, vous avez les différentes options de paramétrage de votre fenêtre. Donc, altitude, forme, angle d'ouverture, etc. Alors, une fois validé, vous allez donc venir placer tout simplement votre fenêtre juste ici, selon que vous avez choisi votre point de référence pour placer votre fenêtre à gauche, au centre ou à droite. Supposons maintenant que vous souhaitez placer votre fenêtre ici, disons à 2 mètres du côté droit de ce mur ici. Donc là, vous viendrez à partir d'ici, vous allez donc mesurer 2 mètres comme ici. Donc là, vous allez mesurer 2 mètres. Là, vous touchez tabulation et vous entrez 2. Lorsque vous validez, vous verrez que vous avez placé votre fenêtre à exactement 2 mètres de ce côté-ci. Et là, vous pouvez donc choisir tout simplement l'angle d'ouverture. Donc, si vous avez, selon que vous voulez ouvrir vers l'intérieur ou selon que vous voulez ouvrir votre fenêtre vers l'extérieur. Alors ici, maintenant, lorsque nous sélectionnons notre fenêtre, vu que c'est un résumé et que nous cliquons sur l'un des boutons de déplacement ici, vous avez la possibilité d'effectuer des translations ici, comme vous le voyez, ou alors d'effectuer tout simplement des rotations. Mais comme ici, ce mur-ci est directement encastré, ou bien cette fenêtre est directement encastrée dans notre mur, ici, lorsque nous effectuons des rotations, ça va tout simplement basculer le côté de notre fenêtre. Donc là, nous ne pouvons effectuer que dirais des rotations de 180 degrés. Donc ici, lorsque nous sélectionnons à nouveau, si avec la rotation nous le faisons, alors quel est le rôle de la symétrie? Si vous voyez que la symétrie va tout simplement changer le côté d'ouverture de notre fenêtre dans ce cas-ci. Donc là, nous changeons tout simplement le côté d'ouverture de la fenêtre. Et maintenant, le rôle du déplacement vertical, en fait, ça joue le même rôle, ainsi que la duplication. Là, nous allons donc ces deux éléments jouent le même rôle que de l'ensemble des éléments que nous avons étudiés précédemment. Alors, il a noté ici que l'ensemble de ces réglages que nous venons d'effectuer ici sont également valables pour l'outil porte. Nous allons à présent voir comment ajouter une nouvelle bibliothèque, donc comment télécharger et ajouter cette bibliothèque-là. Alors, lorsque nous nous rendons donc dans ce gestionnaire de bibliothèque-là, donc ici, nous allons, ici, avant de nous rendre dans le gestionnaire de bibliothèque, vous allez vous rendre dans les composantes BIM Cloud ici. Donc, vous allez rentrer dans le BIM Cloud ici, après avoir activé votre connexion. Et là, vous pourrez donc télécharger une bibliothèque, dans la bibliothèque de votre choix. Alors, une fois cela fait, vous rentrez tout simplement dans gestionnaire de bibliothèque. Une fois ici, vous viendrez tout simplement sur la partie ajouter. Alors ici, vous aurez donc accès à vos dossiers sous-dossiers. Là, vous chercherez tout simplement la bibliothèque que vous avez téléchargée et vous allez tout simplement l'importer juste ici dans ce projet. Alors là, nous allons annuler cette commande-là. Par exemple, ici, nous avons certaines bibliothèques. Ici, nous avons donc Luther Carry Company ici. Donc, pour Carry Company, nous allons donc tout simplement cliquer ici. Là, nous allons importer cette bibliothèque-là comme ici. Donc, une fois cela fait, nous allons tout simplement valider. Et maintenant, nous aurons la possibilité, après cette petite mise à jour, nous aurons la possibilité d'accéder tout simplement à cette nouvelle bibliothèque-là. Il est important de garder à l'esprit que l'ensemble de ces réglages que nous venons de faire sur l'outil fenêtre
est aussi valable sur l'outil porte. Alors, lorsque nous sélectionnons notre porte comme ceci, vous verrez que là, vous avez la possibilité de choisir vos portes ici. Alors, lorsque vous choisissez un type de porte ici, une porte simple par exemple, ici, vous avez donc la possibilité d'effectuer des petits réglages. Donc, au niveau des paramètres porte, vous avez la possibilité de choisir le type de battant, par exemple, de votre porte ici. Dans ce cas-ci, vous pouvez choisir un battant, un type de battant donné, et là, vous pouvez donc effectuer les modifications nécessaires selon votre choix. Donc, bien entendu, ici, nous avons accès à l'ensemble de ces modifications possibles ou en détail que nous pouvons effectuer sur notre porte, comme dans le cas des fenêtres. Donc, tout à l'heure, au niveau des fenêtres ici, donc lorsque nous cliquons, nous validons et que nous construisons notre porte là, vous choisissez tout simplement le sens d'ouverture et de fermeture de votre porte, vers l'extérieur ou vers l'intérieur, vers la gauche ou vers la droite. Donc, lorsque vous choisissez et que vous cliquez sur votre porte, vous avez également la possibilité de sélectionner un angle d'ouverture pour votre porte. Donc, c'est exactement comme dans le cas des fenêtres. Alors, pour commencer notre cours, concernant les fenêtres, nous avons commencé par utiliser les baies libres. Mais en ce qui concerne les portes, ici, il y a une équivalence de cet élément-là au niveau des portes ici. Il s'agit tout simplement ici des ouvertures portes vides. Là, vous pouvez choisir donc votre type d'ouverture ici, exactement comme dans le cas des baies libres. Nous choisissons par exemple cette ouverture rectangulaire. Et là, donc, nous validons comme ceci. Vous verrez que vous avez la possibilité de créer une simple ouverture au niveau de votre mur. Donc là, lorsque nous nous rendons en 3D, vous verrez que nous avons juste ici à gauche cette ouverture et juste ici à droite, nous avons bien évidemment notre porte. Alors, en ce qui concerne toutes les caractéristiques de cette porte, c'est-à-dire la couleur du stylo que nous avons utilisé pour dessiner les contours de la porte, le type de poignée, la couleur de la porte et d'autres encore, vous pourrez tout simplement modifier ces éléments en passant par les mêmes rubriques que nous avons vues dans le cas des fenêtres. Et bien évidemment, lorsque vous sélectionnez en 3D, vous avez également la possibilité d'ouvrir ou bien de fermer votre porte. Donc, vous pouvez ouvrir par exemple d'un certain nombre de degrés. Là, vous avez tout simplement votre porte ouverte comme cela. Alors, c'était tout pour cette petite partie. On se retrouve de l'autre côté pour la suite de ces tutos.